Coucou chers amis, je suis aujourd'hui inspirée en ce dimanche, c'est dimanche aujourd'hui, à vous proposer un temps de partage, les yeux dans les yeux, le cœur au cœur. Et ce temps de partage intervient suite à une vidéo que je vais vous poster aujourd'hui à propos de la vie, de cette autorisation à s'offrir qu'il faudra bien vivre, n'est-ce pas? Il faudra bien vivre, s'offrir la vie aussi. Il y a beaucoup de messages qui sont venus dans ce partage, dans cette lecture. Et en complément, une fois que j'ai eu fini cette lecture, beaucoup d'autres choses ont découlé, comme souvent, je vous dirais. Et ça m'insistait fort sur d'autres clés encore à transmettre, mais cette fois-ci, les yeux dans les yeux, par l'énergie du corps aussi et de la présence. Voilà, de la présence. Donc, j'écoute l'intuition et je vous propose cet instant de partage par lequel différentes informations sont là, sont présentes, me parcourent, va-t-on dire. Et il y a comme un entrechoquage en soi, des âges, des temps, qui s'entrechoquent aussi. Il y a quelques jours, une belle amie avec qui j'étais en présence, je partageais un temps ensemble, voilà, on était ensemble, assise à la terrasse d'un café, ma foi, une situation tout à fait ordinaire, je vous dirais, mais qui a pris une tournure très extra dans cet ordinaire, de par la conversation que nous avions, mais aussi tout ce qui extérieurement venait contribuer à appuyer le propos, à mettre en lumière un peu plus encore tout ce qui se disait là, tout ce qui se partageait là, cet instant-là. Et elle me disait, Clotilde, je suis un peu inquiète quand même, j'ai l'impression d'être très exigeante, j'ai l'impression de sauter du coq à l'âne, comme qui dirait, de changer de situation tous les 4 matins, que ça paraît très instable aux yeux des autres, que je suis très changeante, que je ne tiens pas en place. Et elle me disait ça parce que dans son contexte, voilà, dans ce qu'elle vit depuis des mois maintenant, elle change de travail régulièrement, toujours dans le même domaine, mais elle change. Et puis dès qu'elle arrive quelque part, au début elle est enthousiaste, elle agit ce qu'il y a à agir, elle fait ce qu'il y a à faire, et puis elle voit ce qu'elle a à y voir, elle apprend ce qu'elle a à y apprendre, puis à un moment donné elle me dit je m'ennuie, et puis je tourne en rond, et puis c'est plus fort que moi, j'ai envie de m'en aller de là et changer. Et il y avait derrière ça aussi une forme d'attrait pour la nouveauté, bien sûr. Hein, quand on a envie de changer comme ça, et qu'il y a des soubresauts qui font que ça devient intolérable, insupportable à un certain endroit, parmi certaines personnes. Et puis après, il y a cette envie, ce besoin même viscéral de s'extraire de là et de partir. Mais elle avait cette crainte d'une certaine façon, de se remettre très en question, elle, en mode est-ce que c'est de ma faute entre guillemets, est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante, est-ce que c'est parce que j'attends trop de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un travail, ou est-ce que qu'est-ce que j'ai à comprendre de tout ça, quoi, pourquoi je vis tout ça, pourquoi ça se passe comme ça. Et cette crainte aussi d'être instable, elle qui à cet instant de sa vie en plus comme beaucoup ici je vous dirais cherche une certaine stabilité. Donc il y a eu cette situation, et merci à cette situation et à cette belle amie pour avoir soulevé le sujet, je vous dirais, en soi comme finalement en tous ici dans ce fond commun universel. Et puis il y a eu cette vidéo, ce partage, que je vais vous mettre juste avant cette vidéo-ci. Et tout ce qui se vit en moi, et tout ce qui se traverse, et toutes les expériences qui ont pu s'offrir aussi à vivre pour moi depuis maintenant des mois, et je vous dirais même au regard de mes 39 ans à cet instant T, depuis 2 bonnes décennies, d'accord ? Ce côté, est-ce que je suis instable ? Est-ce que je suis instable et changeante parce que à un instant T, je vais vouloir du vert, je vais souhaiter telle chose, je vais avoir cette envie profonde là, et puis finalement, pour X facteurs, X raisons, qui ne nous appartiennent même pas toujours, je vous dirais, des fois l'instant d'après, puis des fois c'est moins comme ça, mais quelques semaines ou quelques mois après, nos envies ont évolué, parce que quoi qu'on en dise, elles évoluent, elles vivent avec nous. Notre état d'être, notre état d'âme, notre perception, notre vision va évoluer, vont évoluer.
Et ce que j'entends ici à exprimer, c'est quelque chose, un message qui se veut très déculpabilisant, je vous dirais, qui se veut très libérateur au sens de reprenez donc cette liberté qui est la vôtre, de changer. Et pas juste changer, je dois me changer, il faut que ça change, mais de changer aussi d'avis. Et puisque nous sommes en train de changer de vie, va-t-on dire, au cours de cette vie, on voit bien qu'on est amené à mener plusieurs vies en une incarnation, je vous dirais, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs vies professionnelles, on peut avoir plusieurs vies maritales, même pour certains, vies familiales pour d'autres, on a plusieurs vies en une vie, et on voit bien que c'est de plus en plus. Les générations d'avant, beaucoup moins, hein, un travail, une situation, et c'était tout droit toute leur vie peut-être pour certains, d'accord ? Pour X raisons, parce qu'ils n'ont peut-être pas osé s'offrir autre chose, changer de cap, ou parce que c'était inscrit comme ça en leur expérience de vie, d'incarnation, et c'était un moyen d'évolution, peut-être plus dans la lenteur, et quand j'entends ça, c'est pas du tout négatif, la lenteur, mais le temps, le rapport au temps, les énergies, la conscience n'étaient pas comme aujourd'hui. Rien n'était comme aujourd'hui. Comme demain et plus tard, ça ne sera pas comme ça l'est aujourd'hui. Et c'est important aussi d'être dans cette conscience, et même au-delà de ça, j'entends cette intelligence, parce que c'est une intelligence, c'est la vie. Vie avec un grand V. De savoir se remettre en perspective plus encore qu'en question. Parce que quand on se remet en question, souvent, ça connote quelque chose de torboyau, on se fait des nœuds au cerveau, et souvent ça ramène à une question de culpabilité. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est moi qui fais mal? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que c'est un échec? J'ai mal compris? Qu'est-ce qui se passe? Je vais être punie? La vie me punit. En tout cas, moi, ça me connote ça, la remise en question. De toujours ramener sur soi, à soi, et d'y voir quelque chose d'un mauvais œil, entre guillemets. Alors que là, on est invité à la remise en perspective. Des perspectives, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, bien sûr, ça nous évoque l'horizon infini aussi, mais le champ des possibles. Et l'enseignement, je vous dirais, de ces derniers mois, avec insistance, dans cette énergie de l'arcane du fou, dans le tarot, c'est aussi de pouvoir être en capacité de se dire, ok, je rebats les cartes de ma vie. Et si ça fait quelqu'un de moi, enfin de moi, quelqu'un aux yeux des autres de changeant, qui ne sait pas ce qu'il veut, soi-disant de paumé ou de perdu, ou si moi-même je me ressens comme cela, parfois je vous dirais c'est quand on se perd qu'on se trouve, c'est quand on ne sait plus, qu'on arrive à savoir, et qu'on arrête aussi de vouloir savoir. Et la vie en ce moment nous enseigne beaucoup ça, c'est-à-dire qu'à travers cette intelligence, de se dire rien n'est figé dans la vie, et à tout instant, quelque chose qui me correspondait il y a encore 2 jours peut ne plus me correspondre. Quelque chose, une vision, un souhait, un désir, une envie que je pouvais avoir et que j'ai nourri pendant des mois, des années. Peut-être qu'à l'instant T, ça n'est plus moi, ça ne me correspond plus, ça ne me parle plus, ça ne me vibre plus. Est-ce que c'est grave? Non. C'est ce que j'entends. Et c'est ce que ça veut nous apprendre. Que par notre con, chakra sacré, il y a plein d'envie. C'est un fourmillement d'envie. C'est un four ici. C'est un four, j'entends. Et en ce four, vous pouvez avoir envie de faire cuire des petits gâteaux, et puis le lendemain, vous allez faire cuire du pain. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'image qu'on me montre, et ça n'est pas grave. Il y a quelque chose ici dans l'esprit de la loi de gravité qui est aussi à remanier en soi pour se laisser une respiration, se laisser libre en fait. C'est une histoire de liberté ici, de changer d'avis, de se souhaiter s'offrir la possibilité d'autres perspectives. Et quand des relations ne nous conviennent plus, que ce soit la relation dans l'intime, relation dite amoureuse, mais amicale, familiale, la relation à un lieu, à un environnement, à un contexte, à un travail, à un patron, à une patronne, on a le droit de dire stop. On a le droit de regarder si on a les moyens de transformer cela, ou si un changement quasi radical du tout au tout est nécessaire. On a le droit de souhaiter non pas laisser une chance, mais une transformation et comme une résurrection de la situation. Parfois, ça se vit, c'est possible. Parfois, on sait que, entre guillemets, c'est mort. Et aujourd'hui, cette intelligence, par pleine conscience, qu'on nous invite à se restituer soi-même, dans ce regard, dans cette vision de la vie,
c'est de se dire, ok, en fait, en soi, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Parce que combien aujourd'hui ont peur de se tromper? Moi, en consultation, ce qui ressort le plus souvent, c'est ça. C'est ressentir cette injonction vibratoire aujourd'hui et en même temps, par cette injonction, se mettre la pression, ressentir une pression et se dire, bah, il faut que je fasse un choix, mais si le choix est mauvais, si je me trompe, euh, euh, est-ce que ça va annuler tout mon parcours? Est-ce que ça va annuler toutes mes guérisons? Est-ce que je repars de zéro? Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que ça va pas aller, quoi? Bah, la réponse est non, j'entends. C'est-à-dire que c'est important d'une part de ne pas rester sur ses acquis, de conscience aussi, et de présence aussi. C'est accepter et assimiler qu'on va continuer de grandir et d'apprendre, mais d'une autre façon. Et plus encore à travers l'expérience humaine. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que ça nous invite, nous convie avec force, n'est-ce pas, à accepter de se laisser tenter, au sens noble de la tentation, par une nouvelle expérience, par une nouvelle relation. Pas dans un but de collectionner, hein, attention, c'est dans un sens ici de vivance, d'accepter que la vie c'est une circulation, que tout circule, que ce sont des flots constants. Et qu'à travers ces flots constants, ce mouvement constant, il y a de l'impermanence et il y a des tumultes et il y a des hauts et des bas, des fluctuations. Il y a des virages, c'est jamais tout droit. Ça serpente, ça arpente. C'est comme une rivière, d'accord? Des fois ça va déborder, des fois ça va un peu s'assécher. Des fois il y aura comme un espèce de barrage et puis des fois à un moment donné ça va péter le barrage. Il y aura des temps plus calmes et puis il y aura des temps un petit peu plus chaotiques. Et c'est aussi accepter de laisser cohabiter en nous nos forces. C'est dire qu'elles sont à la fois complémentaires, puis parfois elles entrent en opposition. Comme notre couple intérieur, comme notre couple sacré, masculin, féminin. À certains moments, il nous faut accepter cette cohabitation intérieure et on ne peut pas toujours être d'accord à l'intérieur de nous avec toutes nos parts et avec toutes ses forces. Mais il y a ce fond commun universel. Qu'est-ce que je sers à cet instant-là? Et on nous invite à servir aujourd'hui notre évolution à travers l'expérience. Se laisser carte blanche de pouvoir vivre tout ce qu'on a à vivre. Expérimenter, goûter. Je goûte. Si je ne goûte pas, je ne peux pas savoir si ça me convient ou pas. Si j'aime ou si j'aime pas. Même si ça paraît très duel de dire ça, c'est pas une histoire de duel, c'est aussi d'assimiler et d'intégrer que sur cette terre, il y a cette dualité. Qu'à partir du moment où nous sommes incarnés, il y a cette dualité. On ne peut pas la rejeter et on ne peut pas croire qu'on va toujours être pupu les oiseaux chantent, centré dans ce qu'on pourrait idéaliser ou imaginer d'une spiritualité qui se vivrait en mode bien-être permanent. Voilà. Même cet état-là de bien-être, de béatitude, de paisibilité n'est pas permanent. Et aujourd'hui, il y a transformer notre regard sur le chaos aussi. Et de se dire, ok, à cet instant-là, ma vie c'est le bordel. Est-ce que pour autant je suis paumée? Non, je peux choisir de voir tout ça comme un joyeux chaos et me dire super, c'est l'occasion de redéfinir les contours. C'est l'occasion de voir qu'en fait certains contours que je pensais peut-être figés ou que je m'interdisais d'aller au-delà de quelque chose, bah peut-être qu'aujourd'hui ces limites-là, c'est plus les miennes. Peut-être qu'aujourd'hui je me sens capable de transcender ça, d'aller au-delà, de passer à travers. La vie, elle veut qu'à travers ça, on se rende compte que ce qu'on croyait peur avant, aujourd'hui, c'est peut-être pas des peurs, c'en est peut-être plus, ça n'existe peut-être même pas. Et que c'est l'occasion en or de nous révéler aussi à travers ça. Voilà. Donc il y a toutes ces mises à jour en fait qui se vivent comme pour qu'on puisse oser être audacieux dans l'expérience, dans les expérimentations et le fait de s'offrir aussi à travers ça le champ des possibles, en s'ouvrant des portes, en s'ouvrant l'esprit, n'est-ce pas aussi, à dire bah, j'ai le droit de tomber, j'ai le droit d'être déçu, j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit que ça ne me corresponde pas. Et au-delà de toute une certaine moralité, je vous dirais, eh bien c'est se réapproprier une valeur qui est essentielle à travers notre cœur, ça vibre ou ça vibre pas. Parfois on vit une situation, c'est exaltant, c'est chouette, ça nous apprend. On est parmi des personnes dans un lieu, on a une fonction, on a un travail, quelque chose, une activité.
On va se lever le matin, on est content, ça se passe bien, on se sent aligné avec tout ça. Voilà, c'est bien, c'est chouette. On apprend, on se sent nourri sur tous les plans. Et puis, à un moment, ça peut se dissoudre, ça peut se déliter, ça peut perdre de sa substance, de son intérêt aussi. C'est pas un gros mot, un intérêt, j'entends. Inter aussi, et puis cette interreliance, le fait de se sentir fédéré dans un groupe ou à un lieu aussi, de se sentir appelé à quelque chose ou à quelqu'un ou à un lieu, tout ça, à un moment donné, ça peut s'évaporer. Parcours alchimique, changement d'état. Ça va cristalliser parce qu'on peut se sentir bloqué sur place, ou ça va au contraire aussi nous ouvrir à une circulation et nous inviter à circuler. Et à dire ok, je remets en circulation, je remets sur la table de la vie. Et mes choix d'hier ne sont plus mes choix d'aujourd'hui. Et mes intentions d'hier ne sont plus mes intentions d'aujourd'hui. Et ce qui m'anime et ce que je désire du plus profond de moi, ça ne correspond plus à ce que je voulais hier. Donc à certaines périodes de notre vie, par certaines expériences, par un certain regard, on peut élaborer des plans. Mais c'est à nous aussi de veiller que nos plans ne nous enferment pas, qu'ils ne finissent pas par diriger notre vie au péril, j'entends, de la possibilité d'ouvrir notre esprit. Donc c'est aussi tout le sens, j'entends, de ce qui se vit maintenant et de cette initiation à lever cette magie-là sur soi. Parce que quand on se dit non mais je peux pas, je suis incapable, c'est comme si on se mettait le mauvais œil tout seul. On se remplit d'idées noires. C'est important aussi d'être dans cette visualisation des choses pour que ça soit impactant à notre esprit et de se rendre compte finalement qu'on s'est beaucoup limité et condamné. Emprisonner ce four, ce foyer, ce chakra sacré qui est aussi un maître d'œuvre, j'entends, et qui nous enseigne ici cette maîtrise d'œuvre. De dire ok, tu veux construire un mur, construis un mur. Mais le jour où tu vas vouloir faire effondrer ce mur, le traverser ou le péter, et que tu te rendras compte que c'est peut-être un mur porteur, n'aie pas peur de l'effondrer, effondre-le, c'est pas grave, réouvre les espaces. Et puis là, c'était une fenêtre, tu veux faire une porte-fenêtre, et bah pète tout, vas-y. Ça passait pas par la fenêtre, tu as besoin d'une porte pour que ça passe, fais-le. Vous voyez, c'est toutes ces images dans la maîtrise d'œuvre, un peu comme quand on rénove une maison ou qu'on en fait construire une, n'est-ce pas? Vous aurez compris. Et donc, le message très fort, très clé de tous ces mois à travers ces fins des temps-là, je vous dirais, eh bien, c'est cette acceptation que rien n'est figé. Qu'à chaque instant, par cette intelligence de vie, nous pouvons choisir de détricoter ce que nous avions tricoté, de dégoupiller ce qu'on avait mis, vous voyez ce que je veux dire, en place, et de ne pas craindre que ça puisse exploser, entre guillemets. Oui, excusez-moi, je reviens, j'ai été un petit peu interrompue, mais c'est pas grave. C'est pas mon fils qui avait une question à me poser. Voilà. Et il est arrivé pile au moment où je disais ne pas avoir peur de détricoter ce qu'on avait tricoté. Ne pas avoir peur de recommencer. Mais peut-être que dans recommencer, il y a quelque chose qui nous connote. Quand on dit je vais recommencer, c'est j'ai peur de réitérer un schéma. J'ai peur de revivre la même histoire. Peut-être ici, on nous enseigne aussi, n'est-ce pas, que parfois, on peut s'adonner à une expérience qui peut-être a le goût, la saveur ou ressemble curieusement à ce qu'on a pu déjà vivre. Et ça ne veut pas dire qu'on doit y voir des drapeaux rouges partout et avoir peur et rester figé justement à ce moment-là en se disant « Ah non, je ne veux pas y retourner, je sens que ça a pu le karma, que ceci, que cela. » Parce qu'à travers ça, il y a certainement une résolution et la fin peut être différente aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être différent. Et ne pas craindre la différence, justement, aussi. La différence dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, si parfois encore on se sent perdu ou en grand questionnement, c'est parce que dans ce grand remaniement, il y a prendre goût à tous nos chaos et se dire, ok, à travers ces fins des temps-là, tout ce que je peux m'offrir à vivre aujourd'hui, c'est la possibilité d'expérimenter depuis ce nouvel homme, cette nouvelle femme que j'incarne maintenant, suite à tout ce parcours, suite à toutes ces libérations et ces guérisons. Et une chose est certaine, j'entends, vous n'êtes plus là ou le même. Alors les effets que vous en produirez, les résultats que vous en vivrez, ne seront par haute définition pas les mêmes. Ce sera incomparable. Voilà ce que j'entendais à vous déposer. Je sentais que c'était important de poser ce message de façon assez brève, droit au but, comme on dit, concise, mais assez impactante pour que nos esprits ici puissent vivre cette mise à jour le plus en paix possible et assez tranquillisés finalement de se dire ok,
je vais essayer, si ça ne me convient pas, il sera toujours temps de changer. Parce que c'est ça, le message et le grand enseignement de l'instant, maintenant. Voilà, chers amis, je vous retrouve très bientôt pour un autre partage. Prenez bien soin de vous et si vous voulez une consultation personnelle, il y a mon mail sous la vidéo, vous pouvez me contacter. Et puis on verra ensemble l'outil qui est le plus approprié pour vous maintenant. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.